La famille, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin et que en ce lundi qui s'est levé sous de nouvelles auspices, chacun essaye de profiter de ce doux premier rayon qui pointe à l'horizon. Alors, ici, je viens vous entretenir au sujet de notre association qui, depuis un certain temps, garde le silence pour des raisons inexpliquées ici. Cependant, les missions que nous avons entamées, les batailles que nous avons remportées, n'est pas le combat entier que nous avons déjà remporté. Nous avons eu quelques victoires, mais beaucoup reste à faire. C'est pour ça que ce matin, je viens vous inviter à prendre conscience davantage si certains sont dans un coma profond d'un certain nombre d'occupations au quotidien, de manière à ce qu'ils oublient qu'ils ont des parcelles dans le quartier Bizango de la zone d'Itouara. Je vous invite à avoir un sursaut, n'est-ce pas, de conscience, un réveil brutal par rapport à ce qui se passe sur nos parcelles. Nombreux sont ceux-là qui sont toujours victimes de casses, de destruction de biens, de destruction de végétaux et tout ce qui va avec des récoltes. Je tiens à vous dire que hier, je faisais savoir à certaines personnes dans l'association qui ne réagissaient pas que demain ça pourrait être leur tour et c'est le cas aujourd'hui. Ceux qui ont été secoués hier sont plus ou moins tranquilles pour le moment parce que les semeurs de troubles qui se mettent au front tels que Rémi, Madame Bébé, Monsieur Ange Obam et Madame Brigitte sont en pause pour des raisons de poursuite judiciaire. Chacun s'est mis à l'abri. De ce fait, l'herbe est en train de prendre de l'ascension sur vos parcelles. Je pense comme ça au terrain de monsieur le porte-parole, monsieur Nzigou Etienne. Je pense comme ça à la parcelle de monsieur Ngoma Mwele Adrien. Je pense comme ça à la parcelle de monsieur Lepengue, de monsieur Ngwenge et ainsi de suite. L'herbe est en train de battre son plein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cela va être un élément, un rideau qui permet aux ennemis, n'est-ce pas, aux adversaires de continuer à commettre leur forfait et nous allons continuer de nous indigner pour ça. Et malheureusement, lorsque l'herbe monte sur les parcelles, ces fous-là, du foncier peuvent commettre des actes de manière à ce que les voisins ne les voient pas en telle enseigne qu'ils puissent vous avertir. Et donc c'est le cas aujourd'hui pour monsieur Ngoma. Son terrain est assiégé par de nombreux murs et malheureusement les voisins ne l'ont pas vu pour l'alerter à temps. Donc je viens ce matin pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore attaqué sur vos parcelles que vous pensez que l'affaire du tribunal c'est une affaire de monsieur le président et avec tous ses membres gouvernants en termes de nouvelles qu'il faut aller prendre ou bien les réunions qu'il faut organiser. Vous qui n'avez pas encore organisé les réunions, essayez de le faire. Je m'adresse aussi à monsieur Ngoma. Je pense que lui et moi, hier, je vous diffusais les images. Nous étions hier sur sa parcelle et nous avons fait le constat que sa parcelle a été assiégée par des murs. Hein, des constructions qui se font pour délimiter sa parcelle afin que celui-ci soit privé dans sa quasi-totalité de la jouissance de son terrain. Donc, je vous le rappelle, humblement, je viens vous inviter ici à fournir des efforts de manière à ce qu'on puisse réagir sur le groupe et de manière à ce que nous puissions émettre des propositions par rapport à un plan bien précis de travail. L'ANUTTC reste toujours lente avec son administration suite au dossier que la Cour d'appel a envoyé vers cette agence pour diligenter une enquête afin que les uns et les autres puissent se voir clair un peu par rapport aux déclarations qui ont été faites devant la cour d'appel et devant le président de cette cour-là. Donc c'est pour vous dire que les batailles, nous les remportons sur certaines zones, mais le combat n'est pas fini et nous allons continuer de le poursuivre. Nous invitons la masse, la quasi-totalité des membres de l'association de réagir sur la plateforme afin qu'on essaye de discuter à tête reposée. Si les réunions ne sont pas possibles chez les gens et que beaucoup hésitent à recevoir, il n'y a pas de souci. Je souhaiterais qu'on discute sur WhatsApp et on organise une réunion en audioconférence, pas en vidéoconférence, en audioconférence, que tout le monde se connecte, on fait un appel de groupe et on discute. C'est aussi une possibilité de faire des réunions. Donc, à ceux qui sont connectés, lancez le message pour ceux-là qui sont absents sur la plateforme parce que je pense que c'est l'idéal à atteindre. On ne peut que faire ça et on n'a pas le droit en fait de se permettre de garder ce silence-là alors que nous savons que nos parcelles sont toujours troublées par des personnes
qui ont le virus, n'est-ce pas, de l'argent et qui souhaiteraient toujours avoir un peu plus malgré la justice qui se prononce petit à petit et qui a mis en place une procédure et qui normalement d'ici peu de temps devrait rendre son verdict. Bon, malheureusement, nous avons des paresses administratives dans notre pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément des résultats immédiats. Donc, je ne voudrais pas que les gens se découragent par rapport à cela. Il faut miser plus d'efforts et d'énergie parce que c'est dans la communauté où nous trouvons notre force, car seul, ce n'est pas bien, Singleton est toujours un homme faible. Mais en groupe, on est plus fort. Rappelez-vous, les animaux dans les savanes les plus redoutables sont ceux-là qui marchent en groupe. J'en ai fini, je vous souhaite un bon début de semaine et surtout, restons connectés sur nos parcelles en esprit, en âme, en corps et en pensée, surtout en action juste. Allez, on est ensemble. Ouara, sois fort, sois fort, sois fort.